Coucou, j'espère que tu vas bien. Donc, ce n'est pas mon travail, comme tu as pu le constater. On est en balade avec ma chienne et une petite copine à elle. Je voulais te parler de la carte du jour en essayant de pas trop bouger. C'est le roi de bâton. Le roi de bâton qui nous demande aujourd'hui à trouver un point d'ancrage, un point de stabilité, une espèce de direction, car on est assez... alors peut-être pour certains ou certaines malmenés émotionnellement. La semaine a été très up and down. On prend peut-être vite la mouche, on se met peut-être vite en colère. Peut-être qu'on est vite triste. On perd vite pied, on perd vite espoir. D'ailleurs, je vais te faire un petit résumé de la semaine. C'était un petit peu ça le bail. Le sujet, c'était de reconnecter à notre intuition, de laisser parler notre cœur et nos émotions. Je pense que cet hiver, elles ont beaucoup de choses à nous dire pour savoir si, si on vit en authenticité, si on vit connecté, si on vit en phase avec soi-même. Donc la pleine en cancer, c'était lundi, et nous, on a tiré la carte de l'étoile. Donc l'étoile, c'est la foi, c'est l'espoir, c'est de se redonner confiance, de se redonner une place dans le vivant. Voilà, il y avait peut-être aussi un arrière-goût de nostalgie. Le 9 de coupe du milieu de la semaine, l'énergie de la semaine nous a peut-être fait un petit peu reculer. Ce 9 de coupe, c'était également un bilan sur nos relations, sur ce qu'on garde, sur ce qu'on ne garde pas, définitivement, parce que ça ne nous correspond plus. Ce 9 de coupe, c'est peut-être aussi notre difficulté à passer à autre chose, que ce soit dans le relationnel, le professionnel, avec soi-même. Le 9, c'est une carte difficile. C'est un moment où on est peut-être dans une impasse, où on trouve peut-être plus goût aux choses et à la vie. Et avec toutes ces émotions qui vont et qui viennent, c'est encore moins évident. Et donc, ce roi de bâton, c'est le thème du jour. C'est un petit peu le bâton, la branche à laquelle se raccrocher, l'encre que l'on jette dans la mer pour pouvoir trouver un petit point d'appui. Et moi, je t'invite donc à te poser, à prendre soin de toi, à faire que les choses n'aillent pas trop vite, à faire attention à ne pas surréagir. Ce roi de bâton, il peut se montrer colérique, il peut surréagir, il peut vite perdre pied, vite être branlant. Et donc, adonne-toi à ce que tu aimes, prends le temps, fais les choses avec douceur, mets un peu de créativité. On est dans des énergies très inspiratrices qui nous demandent justement de nous connecter